Et voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le triangle, rectangle et cercle pour deuxième année collège international. Donc pour la première partie, je vais vous laisser la première partie dans la description pour ceux qui n'ont pas vu la première partie. Donc la première partie est concernant le triangle, rectangle et cercle. Maintenant dans cette vidéo, on va voir le théorème de Pythagore. La deuxième partie, c'est le théorème de Pythagore. Donc, ce qu'il dit, ce théorème. Donc, le théorème de Pythagore dit que si un triangle rectangle est rectangle, donc ici on a une condition que le triangle doit être un triangle rectangle. Alors, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Ça veut dire quoi ça? Donc, le théorème de Pythagore est un théorème qui est très facile. Donc, ici, on a, comme on a déjà vu, que le côté opposé de l'angle droit, c'est le côté, on l'appelle l'hypoténuse. Donc, le côté opposé de cet angle est appelé l'hypoténuse. Et ces deux côtés, on les appelle les côtés de l'angle droit, AB et AC. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Pythagore? Le théorème le théorème de Pythagore, c'est pour trouver les longueurs de ces deux côtés de triangle. Donc, les longueurs des côtés de triangle. Donc, le but du théorème, c'est trouver les longueurs des côtés de triangle rectangle. Des triangles rectangles. Des côtés de triangle rectangle. Donc, vous faites attention à cette partie. Voilà. Donc, si le triangle n'est pas rectangle, donc on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Donc, je vais bien vous expliquer ce théorème. Alors, il dit que le carré de longueur, donc on a ABC, un triangle rectangle. ABC, un triangle rectangle. Donc, ABC, un triangle rectangle. Le carré de la longueur de l'hypoténuse. Donc, ici, on a l'hypoténuse, c'est AB, et c'est BC plutôt. Donc, le carré, donc on va faire BC à la puissance 2 est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de la droite de l'angle droit. Ça veut dire que BC à la puissance 2 égale à, ici c'est la longueur, égale à AB à la puissance 2 plus AC à la puissance 2. Donc voici le théorème, c'est très facile. Le théorème de Pythagore. Donc pour bien comprendre ce théorème, je vais vous faire un petit exemple pour bien comprendre. Donc, on a ABC, un triangle rectangle, tel que AB égale à 3 cm et AC égale à 4 cm. Donc, calculer BC. Donc, comment peut-on calculer BC? Donc, on va voir est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore ou non. Donc, la condition pour appliquer le théorème de Pythagore, c'est que le triangle doit être un triangle rectangle. Donc, ici, on a le triangle est un triangle rectangle, bien sûr. Donc, ici, je vais tracer un triangle
Donc, c'est un triangle rectangle. Ici, on a 4 cm. C'est seulement pour bien comprendre. Donc, on doit calculer BC. Donc, d'après le théorème de Pythagore, donc on dit, je vais vous montrer comment on peut rédiger ou bien résoudre notre problème. Donc, premièrement, on dit qu'on a ABC, un triangle rectangle. Alors, on dit alors, d'après le théorème de Pythagore, on a. Donc, toujours on dit qu'on a ABC, on montre que on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on dit que ABC est un triangle rectangle. Et on dit d'après le théorème de Pythagore, on a. Donc, on commence par l'hypoténuse. Ici, on a l'hypoténuse, c'est BC. On peut avoir un triangle ici, RST. RST. Donc, ST, c'est l'hypoténuse. Donc, on utilise les données qu'on a. Donc, BC à la puissance 2, parce que pas forcément on va avoir ABC. On peut avoir SRT, MN, L, n'importe qui. Le plus important, c'est de comprendre le théorème. On dit que le carré de l'hypoténuse, il ne m'intéresse pas que c'est A, B, C ou bien B, c'est toujours BC, que c'est toujours BC, c'est un hypoténuse. Non. On peut avoir d'autres nominations. On a ici BC, on peut avoir SR et MN. Le plus important que c'est l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé c'est l'opposé de l'angle rectangle, de l'angle droit. Donc BC à la puissance 2, donc égal à AC à la puissance 2 plus AB à la puissance 2. Donc BC, donc c'est l'inconnu à la puissance 2. Donc AC à la puissance 2, c'est 4 à la puissance 2. Plus AB à la puissance 2, c'est 3 à la puissance 2. C'est pas AC plus BC tout à la puissance 2. Non, c'est AC à la puissance 2 plus AB à la puissance 2. Donc égal à 16 plus 9 égale, donc BC à la puissance 2, BC à la puissance 2. Donc égal à 25 à la puissance 25. C'est pas la puissance 2. Donc, BC à la puissance 2, c'est 25. Donc, maintenant, on sait seulement le carré de l'hypoténuse. Maintenant, on a besoin de savoir l'hypoténuse. Donc, ici, il nous a demandé de BC. Ce n'est pas BC à la puissance 2. BC. Il y a une différence entre BC et son carré. Maintenant, on sait seulement la valeur de son carré. On ne sait pas la valeur de BC. Donc, pour savoir la valeur de BC, donc ici, on a 25. Donc, 25, c'est un carré complet. On va voir dans les racines carrées, les carrés complets et les autres. Donc, bien sûr, dans le prochain cours, Inch'Allah. Donc, ici, on a BC à la puissance de égale à 25. Donc, BC à la puissance de égale à... C'est un carré complet. Ça veut dire quoi, carré complet? Les carrés complets, ce sont 25, 16. 16, ça veut dire 4 à la puissance 2. 9, c'est 3 à la puissance 2. 25, c'est 5 à la puissance 2. Donc, ici, 25, c'est 5 à la puissance 2. Donc, BC à la puissance 2 égale à 5 à la puissance 2. Alors, automatiquement, BC égale à 5. Donc, BC égale à 5. Donc, voici la valeur de 5. Parfois, on peut, par exemple, on a A, B, C. Et il nous a demandé la valeur de ça. Il nous a donné la valeur de ça, la valeur de ça. Il nous a demandé de trouver la valeur de AC. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici un triangle rectangle. Donc, automatiquement, on a ABC, un triangle rectangle. ABC, un triangle rectangle. Alors,
d'après le théorème de Pythagore, on a BC à la puissance 2 égale à AB à la puissance 2 plus AC à la puissance 2. Faites attention bien à cet exemple. Donc, pour trouver la valeur de AC, donc ici c'est l'inconnu, c'est AC. Donc, c'est comme c'est une équation. Donc, AC, donc BC à la puissance 2 égale moins AB à la puissance 2 égale AC à la puissance 2. Donc, ici, AC à la puissance 2, il y a BC à la puissance 2 moins AB à la puissance 2. Donc, et parce qu'on a ici BC, on a AB. Ici, ces deux valeurs sont connues. Donc, l'inconnu, c'est AC. C'est pas forcément, il va vous donner toujours de trouver la valeur de l'hypoténuse. Donc, on peut avoir l'inconnu, c'est l'un des côtés de l'angle. Par exemple, AC ou bien AB. Si, par exemple, on a MNS, comme je vous ai déjà dit. Donc, ici, c'est l'hypoténuse, c'est NS. Donc, le théorème de Pythagore, c'est Sn à la puissance 2 égale à Nm au carré plus ms à la puissance 2. Pas forcément on va avoir ABC. Donc, vous faites attention à cette partie.